Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que ça va remplacer le wingfoil? Est-ce que ça remonte bien au vent? Est-ce que c'est plus facile que le subfoil en downwind? J'ai testé le para-wingfoil, cette aile hybride entre kite et wing qui permet d'être ramassé et redéployé pour connaître la liberté du downwind sans voile. Et donc je vous débriefe tout ça tout de suite. Salut les copains et copines, bienvenue avec moi sur la Water Sport Zone. Vous avez sans doute vu passer les images de Parawing qui ont fait le tour du monde dernièrement sur les réseaux sociaux. Ça avait l'air sympa, ça a fait le buzz, alors il fallait bien que j'essaye. Et grâce à mon pote Seb qui s'en est procuré, j'ai enfin pu tester ce concept sur les surfaces de 2,9 et 4 mètres du côté de l'Almana à hier. Pour resituer le truc, le Parawing nous vient encore une fois de Maui à Hawaï et son intérêt, ce serait de pouvoir se lancer en vol sur le foil grâce à une propulsion vélique, potentiellement remonter au vent et ensuite plier la voile et l'oublier pour descendre en downwind sans avoir à ramer pour se lancer et, clou du spectacle, pouvoir relancer la voile à notre guise si besoin. C'est ce qui différencie ce concept par exemple du deflate downwind où là on partirait en wing pour remonter au vent, après qu'on dégonfle la wing une fois arrivé à un point où on décide de faire du downwind. Mais après, une fois que la wing est dégonflée, à moins d'avoir une pompe, on ne peut plus regonfler. Et là, on a sur le papier plutôt la propulsion d'une voile à dispo, si besoin, et sans se trimballer quoi que ce soit de lourd et encombrant. Donc il faut avouer que la promesse est quand même plutôt alléchante. Alors d'abord, après avoir testé, est-ce que c'est bien la Parawing ? Moi, j'ai envie de dire que c'est toujours sympa d'apprendre un nouveau truc pour s'amuser sur l'eau. D'autant plus que si on a l'expérience en wingfoil et en kite, l'apprentissage est relativement immédiat. Ensuite, autant les bords avec le petit kite, là, c'est pas la révolution, autant j'avoue que la descente en downwind sans rien ou presque, puisque la Parawing pèse le poids d'une plume, c'est quand même bien agréable. En fait, c'est pas beaucoup moins encombrant non plus qu'une pagaie, qui par contre sert plus facilement pour relancer. Mais après, c'est sans doute plus compliqué de décoller à la pagaie pour beaucoup. Donc voilà, globalement, même en essayant de faire le mec blasé et tempéré, le Parawing, franchement, de ma petite expérience, ça reste quand même bien sympa. Ensuite, est-ce que ça remonte bien au vent? Alors ça, c'est pas une question facile, car d'après mes quelques tests et puis le retour que j'ai pu avoir de droite de gauche, tout le monde n'est pas d'accord. Et en fait, je pense que la réponse, elle n'est pas vraiment binaire non plus. Parce qu'en gros, si tu es bien toilé, que tu as le foil adapté et que tu as aussi le pilotage de l'aile bien en main, à ce moment-là, ça va. Et ça remonte plus ou moins comme une wing, et ça marchera d'ailleurs encore mieux en s'accrochant avec un harnais pour stabiliser bien la Parawing. Parce que finalement, en fait, quand tu es toilé, ça tire quand même aussi pas mal dans les bras. Si tu es sous-toilé, alors là par contre, y a pas beaucoup de puissance, et là ça remonte vraiment pas terrible. Et en plus, du coup, quand tu fais demi-tour en jibant, t'as vite fait de perdre facilement sous le vent les 20 mètres chèrement acquis auparavant, quoi. Donc ça peut être un peu frustrant. C'est un peu le premier point noir, la remontée au vent, et puis la plage d'utilisation idéale de chaque aile qui est finalement assez petite. D'ailleurs, au niveau surface, il faut toiler comme en wing. Si tu aurais mis 4 mètres en wing, tu peux mettre 4 mètres en Parawing. Après, question suivante, c'est est-ce que c'est plus facile à décoller sur le foil en Parawing qu'avec une pagaie pour le downwind? Alors oui, s'il y a du vent et que tu as des notions de comment fonctionne un kite, notamment à caisson, tu décolleras beaucoup plus facilement en Parawing qu'au subfoil. Et si tu n'as pas de notion de kite, ça viendra vite quand même en prenant le temps d'utiliser un peu le Parawing sur le sable avant de te lancer. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Juste comprendre qu'il faut prendre la barre par l'avant et ne pas trop étouffer l'aile en fait en tirant sur les arrières. Il n'y a pas que moi qui le dis, regardez ce qu'en pense Seb, que je vous propose maintenant. Vous avez combien de temps à prendre en main le système? On va dire une petite après-midi, mais il faut savoir faire un peu de wing et un peu de downwind, ça facilite la tâche. Mais je dirais un petit peu, je pense qu'une notion de kite c'est pas mal quand même, au moins pour les lignes et puis pour le vol de la voile dans la fenêtre. Voilà. Pour le downwind, je pense que la phase compliquée n'est pas tant le décollage que la phase de transition entre la propulsion de l'aile et le seul surf des vagues. Donc pour ranger l'aile, ça mobilise quand même un peu d'attention, qui n'est donc pas portée sur les vagues à trajectoire pendant quelques temps. C'est donc propice à faire des erreurs et à la perte de vol. Et ça, en fait, il faut en avoir conscience que la difficulté, je pense, avec le Parawing, elle se situe plus à ce moment-là, plutôt qu'au moment de vraiment décoller.
Donc je pense que c'est pas mal de s'entraîner aussi avant, même en wing, à vraiment laisser l'aile de côté et puis se concentrer vraiment sur les vagues pour qu'au moment de dégonfler et de ranger son aile de para-wing, ça devienne un peu plus machinal, quoi. Alors quelles sont les limites de ce système para-wing? Alors à ce chapitre, moi j'en ai déjà évoqué avec la plage d'utilisation assez réduite et la remontée au vent variable selon les conditions, ou en tout cas le pourcentage de la plage qu'on utilise. J'ajouterais que pour avoir testé en 4 mètres et en 2,9, en 2,9, ok, il fallait le vent, mais tout était mieux. La voile se pilotait mieux, se pliait mieux, se redéployait mieux, s'en mêlait moins, etc. En 4 mètres, c'est déjà plus compliqué, et en fait en 5,0, j'ose même pas trop imaginer. Donc ça ne me semble pas pour l'instant être un système qui soit bien au point pour le petit temps, en tout cas avec le modèle que j'ai essayé. Par ailleurs, lorsqu'on plie la wing, c'est un peu technique et il faut veiller à ne pas emmêler les ficelles, parce qu'une fois qu'elles sont emmêlées, vu qu'elles sont toutes de la même couleur, c'est hyper dur de s'y retrouver, parce qu'en fait quand la wing se prend dans le vent, ça se tend, là on voit assez bien, et en fait comme ça marche pas, elle se replie, et là c'est le sac de nœuds, et c'est vachement dur de savoir par où il faut démêler, quoi. Donc ça peut être un facteur qui entraîne assez facilement une détresse au large, donc j'attire vraiment votre attention sur la prudence par rapport à ça, parce que voilà. Et d'ailleurs, à propos de sécurité, j'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas de lige d'aile de prévu, donc il ne s'agit vraiment pas de lâcher sa para-wing. Après, dans ce cas, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances que la para-wing elle se retrouve dans l'eau 10 mètres plus loin. J'ai pas voulu essayer, c'était pas mon aile en plus, c'était celle de Seb. Mais voilà, je pense qu'au niveau sécurité, prudence avant tout, quoi. Après, un autre truc aussi, toujours un peu au niveau sécu, c'est que si le vent tombe, on n'a plus de propulsion. Contrairement à quand il y a une pagaie, où en fait finalement la pagaie qui est du vent ou pas, on peut s'en servir, et puis quand on sait un peu faire la pagaie, enfin, même sans vent, s'il y a un peu de clapot, on va redécoller. Le para-wing, c'est une forme d'assurance en downwind, mais donc de pouvoir redécoller, etc. Il faut avoir conscience que ça ne marche pas à tous les coups parce qu'on a besoin de vent. Alors pour finir, fort de ces petits tests, est-ce que le para-wing, ça serait l'avenir? Alors là, pareil, moi j'ai envie de dire finalement oui et non. Oui, parce que ça ouvre le downwind sans voile pour pas mal de gens. C'est une super perspective, c'est un super outil. Et sur le principe, je préfère par exemple largement ça au fall drive, même si j'ai rien contre le fall drive, c'est très bien. Mais voilà, le moteur, voilà, ça rajoute quelque chose une assistance en plus qui me semble apporter aussi moins de satisfaction. Moi, j'aime bien, et je pense que je suis pas non plus le seul, j'aime bien que ce soit un peu difficile d'utiliser les éléments naturels. Donc la para-wing pour ça. Ça me semble quand même cool. Je dirais oui aussi, c'est l'avenir parce que on sent bien qu'il y a un potentiel, même si c'est déjà pas mal. Tout n'est pas encore complètement abouti sur ce système. Donc je serais par exemple pas étonné qu'il y ait bientôt deux types d'ailes. Une qui serait prévue pour en fait du downwind pur, ça veut dire démarrer en vol avec la traction et puis descendre en downwind, puis ramasser la wing. Et puis voilà, une aile plutôt axée traction et puissance. Et puis d'un autre côté, un autre type de para-wing qui soit optimisé pour en fait bien remonter au vent afin de ne pas prendre la voiture et faire des downwind en autonomie. Elle serait peut-être un petit peu moins puissante pour se lancer, mais par contre elle serait plus performante au près. Donc oui, je pense que ce principe a de l'avenir, surtout qu'il y a encore, je pense, pas mal d'innovations, d'améliorations à apporter sur ces premières para-wing qui viennent de sortir et qui sont un peu les V1, quoi. Et qui permettent déjà de s'amuser, il n'y a pas de problème. Et après, d'un autre côté, je dirais non, c'est pas l'avenir pour tout le monde, parce que ça reste cher d'abord, surtout pour ce que c'est, parce que c'est quand même, enfin voilà, parce que ça reste quand même aussi un poil technique et tricky en termes de sécu, et que je pense que beaucoup de ceux qui font déjà du downwind à la pagaie préféreront toujours la pagaie. Et non, pour moi, le para-wing tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas non plus le remplaçant de la wing. Il y a trop peu d'avantages et encore trop d'inconvénients. À ce jour, et ça peut changer, parce que rien n'est jamais figé, il y a des inventions qui peuvent arriver, mais c'est juste une nouvelle porte ouverte, très sympa, pour s'amuser, comme je me suis amusé en testant. Maintenant, on n'est jamais à l'abri, comme je disais, d'innovations surprises qui peuvent changer le game. Et je laisse le mot de la fin à mon pote Seb, qui a pas mal d'heures de para-wing dans les jambes. C'est assez surprenant, quoi, parce qu'on prend du plaisir. Ça remplacera peut-être pas la wing, mais en tout cas, moi, ça remplace ma rame, ça c'est clair. On
assez surpris parce que je trouve que c'est un produit qui est relativement bien abouti. Ça vole bien, c'est facile. Et c'est conforme à ce qui est prédit, c'est-à-dire qu'avec une 4 mètres, je pars aussi vite qu'avec une 4 mètres en wing. Voilà. Allez, si tu veux maintenant toi aussi donner ton avis sur le Parawing, n'hésite pas à utiliser les commentaires, c'est fait pour ça. Si tu as bien aimé la vidéo et que tu aimes bien ce genre de débrief, tu peux liker, tu peux t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Moi maintenant, je te donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine. Et d'ici là, bon ride sur l'eau, bye bye.